Bonsoir, c'est Férisso et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans la joie et dans la bonne humeur. Donc, pour une guidance sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde, donc j'en appelle à votre discernement, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. On va voir les énergies du jour avec les messages donc des anges. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils me disent. Alors déjà, ça commence fort, hein. Ça commence avec la carte amour. Donc, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. C'est vrai en plus. Donc, osez ouvrir. Ouvrez votre cœur. Enfin, hein, vous avez le droit d'aimer et vous méritez d'être aimé tel que vous êtes. Hein, et vous méritez le bonheur surtout. Hein. Donc, ne vous empêchez pas d'être heureux. Hein, voilà. Et ne vous empêchez pas aussi d'avoir des opportunités. Donc sortez, vivez pleinement l'instant présent parce que c'est l'instant présent qui est le plus important. Hein, voilà. Le passé, bah, il est derrière nous, hein, il fait partie des souvenirs. Hein, et le futur, bah, écoutez, de toutes les façons, ce ne sont que des suppositions. Donc, mais par contre, ce qui se passe là, ici et maintenant, vous savez. Voilà. Donc, on a le yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Libéré, délivré comme la chanson. Donc voilà, on vous invite, les anges vous invitent justement à être un petit peu plus focus sur votre être tout entier et sur votre corps aussi. Hein. Donc à être à l'écoute de votre corps. C'est bien de mettre de l'amour en soi, c'est bien de vibrer l'amour, c'est bien d'ouvrir son cœur à l'amour, mais il faut aussi penser à notre être aussi, à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, on me parle de la loi d'attraction. Donc, visualise-toi en train de recevoir. Bah oui, hein, voyez, comme je vous disais, hein, plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez attirer à vous des opportunités et puis l'amour véritable, l'amour, celui que vous attendez en fait. Hein. Mais il faut être voilà, plus focus à l'écoute de votre corps et surtout oser demander tout simplement. Faites vos demandes à l'univers, faites des verres d'eau, peu importe vos petits rituels pour justement attirer à vous, en fait mettre en œuvre cette loi d'attraction et attirer à vous de belles personnes et surtout la personne de votre cœur, celle que vous attendez, tout simplement, si vous êtes célibataire ou séparé. Voilà, en tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est que là, les anges vous donnent de super beaux messages entre le yoga et puis l'amour et l'attraction. Donc, ça nous donne la note hein, pour le tirage du jour. Donc, alors, déjà, on me parle d'une relation discrète et secrète. Bon, alors, oui, alors, hop, d'une rupture de blocage, d'une rupture de blocage financier et matériel et d'un déménagement, changement de ville. Donc, voilà, alors, moi, ce que je ressens, c'est que là, on me disait que vous étiez dans une relation discrète, secrète, très certainement dans une triangulaire. Cette triangulaire, eh ben, écoutez, elle était certainement trop souffrante et il y a eu une rupture avec la personne, hein, due à, me dit-on, du matériel et du financier. Donc, ça a créé des gros blocages. Donc, il y en avait un des deux qui était tellement focus sur soit sa vie professionnelle
ou tout simplement avaient des problèmes financiers, bah, ça a fait fuir l'un ou l'autre. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y en avait un des deux qui n'était pas disponible de toutes les façons et qui n'était pas prêt psychologiquement à couper avec la tierce personne, tout simplement pour des raisons financières et matérielles, parce que c'était trop compliqué. Peut-être qu'il y avait des enfants aussi, et donc vous, qui étiez concerné par cette relation, vous avez décidé de partir. Moi, j'ai cette sensation que c'est vous qui est parti. Là, vous avez déménagé et changé de ville, tout simplement pour vous éloigner de cette relation qui, ne pouvait plus perdurer parce que vous ne pouvez pas être la troisième roue du carrosse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut bien que la personne qui vit en couple prenne sa décision et que ça ne perdure pas dans le temps parce que c'est trop souffrant, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit que il y avait quand même beaucoup de sentiments dans cette relation. C'était très, très, très fusionnel. Et vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête. Voilà, donc d'où le fait que vous avez décidé de partir, de vous éloigner, de vous reconstruire, tout simplement parce que quand il y a cette fusion de sentiments, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'il y ait une addiction à l'autre, une addiction affective, et qu'il ne soit pas, si vous voulez, des deux côtés. Et là, comme il s'agit d'une relation d'âme, effectivement, il y a toujours le manque de l'un et de l'autre. Et cet éloignement, ça risque quand même de chambouler pas mal la situation. On va voir un petit peu l'évolution de cette situation, mais j'ai l'impression que là, il va falloir que la personne prenne des décisions. Si elle veut, si c'est vraiment une relation d'âme-sœur, effectivement, vous serez... Alors, ce qui est fou, c'est que ton âme-sœur n'est pas prête. Et là, on me dit, ce n'est pas ton âme-sœur. Alors... est-ce que vous étiez dans une relation toxique? Parce que regardez, on me dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Est-ce qu'on vous a fait croire que vous étiez dans un lien d'âme pour que vous puissiez rester dans cette relation de tierce personne? Voilà. Ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être eu de la manipulation en disant, écoute, oui, tu es mon âme sœur, attends-moi. Oui, mais bon, attendre, et puis faire des allers-retours. En tous les cas, vous avez vu que la personne, au fil du temps, portait des masques, puisque rien n'évoluait. Et vous avez compris que finalement, c'était peut-être pas votre âme sœur comme il vous le disait, ou elle vous le disait, tout simplement. Que en fait, il n'y avait pas forcément de lien, mais que voilà, que au final, la personne vous tenait avec ce lien d'âme. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que ton âme sœur n'est pas prête, qu'il y a des blocages financiers et matériels. Et je vous ai dit certainement qu'il y a des enfants. Regardez, la carte enfant est sortie, tout simplement. Voilà, au-delà du financier, du matériel, c'est que là, la personne qui est en couple, et peut-être vous deux, tout simplement, vous avez chacun de votre côté des enfants, et c'est vrai que c'est pas évident non plus quand on est dans des relations où des deux côtés il y a des enfants, de pouvoir se reconstruire.
les familles recomposées, ben voilà, il faut bien réfléchir, hein, peser le pour et le contre. Et effectivement, là, moi, je sens que la personne est complètement bloquée, hein, parce qu'en même temps, elle vous aime, mais elle tient à vous, du moins, hein, elle tient à vous. Je crois que son train-train du quotidien, bah, euh, ça l'ennuie à mourir, et que vous, qui êtes concerné par cette triangulaire, et ben en fait vous sortez cette personne de son train-train quotidien, donc maison, boulot, dodo et enfant, quoi. Donc le truc, c'est que bon, ça génère aussi trop de mensonges, trop de souffrance, et vous, bah voilà, vous allez faire peut-être le deuil de vous dire, bah après tout, est-ce que c'est vrai, véritablement mon âme sœur? Si c'était mon âme sœur, il aurait pris ses décisions et il m'aurait choisi moi. Euh, et c'est pas le cas. Donc voilà. Alors, on me parle quand même qu'il y a le poids de la famille. Le poids de la famille qui est vraiment très, très important, hein, dans cette rupture, hein, voilà. Mais vous allez rencontrer une âme sœur spirituelle. Alors, peut-être que vous, cette rupture vous a permis de faire un travail aussi sur vous-même, de pouvoir vous élever sur le plan spirituel, et d'attirer à vous, hein, avec, ben voilà, la loi d'attraction, hein, qui va s'opérer, la bonne personne, hein, votre âme sœur spirituelle en plus, hein. Donc, bah écoutez, hein, pour un amour inconditionnel, hein, très certainement, hein. Et je vous le souhaite, hein, du plus profond de mon cœur. Donc, on va voir un petit peu, j'ai envie de prendre, allez, cet oracle pour voir ce que me dit cette rencontre d'âme sœur spirituelle. Alors, on va voir le masculin, hein, quelle va être l'énergie de ce masculin. Hop, alors, je prends celle-ci. On a un masculin qui travaille sur lui. Donc, cette âme sœur spirituelle que vous allez rencontrer, en tous les cas, lui travaille sur lui. Il est dans des réflexions, dans des efforts, hein, introspection. Donc, déjà, c'est bien, parce que vous allez pouvoir construire sur des bases solides. Et ça, c'est important. Alors, oui, hein, regardez, hein, là, il est vraiment focus, hein, ce masculin, hein, il est dans la création, en tous les cas, moi je vois, hein, de son propre bonheur, et il travaille dur pour aller vers la meilleure version de lui-même, hein. Il a subi des humiliations quand il était plus jeune, et c'est pour ça qu'il a besoin de faire ce travail. Il s'est beaucoup sacrifié, donc il a été dans l'auto-sabotage, hein, l'ego contrôlant, et puis des sentiments refoulés. Mais voilà, hein, on a la carte qui est sortie sur le travail sur soi. Et il s'est pardonné, et il a demandé pardon surtout pour mieux avancer. Il a compris que de toutes les façons, s'il devait changer, eh ben, il fallait passer par cette étape-là. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, je m'ouvre à toi. Et vous, alors, dans quelle énergie vous allez rencontrer donc votre masculin? Bah vous serez dans le lâcher prise. Eh oui. Donc c'est super, parce que il va s'ouvrir à vous, hein. Voilà. Et puis la loi d'attraction, comme je vous dis, elle va faire vraiment son chemin, hein. C'est super, c'est trop bien. Moi je suis trop contente. Et oui, parce que étape par étape, hein, vous les féminines,
vous avez compris que pour avancer, il y avait des étapes à franchir, il y avait de la maturité à avoir, hein, gagner en sagesse et en résilience aussi, hein, pour vraiment aller vers cette fin de cycle et ce nouveau départ, hein. Donc c'est pour ça aussi que je crois que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, ni le bec, hein, surtout. Et vous voyez, regardez, le lien énergétique. Ah oui, hein. Donc vous êtes focus sur vos chakras, hein, vous avez des âmes connectées, hein, un circuit énergétique qui est très puissant, hein, donc vos ressentis, vos synchronicités qui sont mis en exergue, parce que vous avez fait quand même aussi, hein, de votre côté un beau travail, hein, puisque c'est une relation, encore une fois, d'âme spirituelle. Donc, ce temps que vous avez pris pour des deux côtés, hein, que ce soit le masculin ou la féminine, eh ben, ça sera payant, hein, vous allez vraiment récolter les fruits, hein, parce que regardez, on me dit, bah les masques, hein, ah, ben, on vous accepte tel que vous êtes ou on ne vous accepte pas, hein, sinon il passe son chemin, hein, je veux dire, c'est clair et net là, hein. Donc, il y a cette reconnaissance, ce jumeau, je te vois, voilà, et vous pouvez démasquer quelqu'un, hein. Allez, vous n'avez pas besoin de le... c'est juste en le voyant, vous savez, hein. Donc, vous reconnaissez sa sincérité, son vrai self, et s'il vous ment, de toutes les façons, vous le saurez, hein. Donc, voilà, parce que, je vous dis, il y a eu cette élévation spirituelle où vous avez développé vos intuitions. Et aujourd'hui, vous allez reconnaître le bon du mauvais, hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça, hein. Allez, on va reprendre peut-être une carte de plus avec cet oracle pour savoir la suite des événements par rapport... Allez, hop. Oui, voilà. Vous allez être dans des énergies de Kundalini, ça va être chaud, caliente, hein, moi je vous le dis, hein. Il va y avoir de sacrées montées d'énergie, une sexualité sacrée, un éveil médiumnique, vous voyez, hein, je vous le dis, hein, je l'ai ressenti parce que âme sœur spirituelle, je pense que tous les deux, ça va être sur le plan de la spiritualité. Et sur le plan sexuel, ça va être chaud, chaud, hein. Voilà, mais vous le méritez aussi, hein, tous les deux, hein. Vous méritez parce que c'est vrai que tout travail mérite une récompense et voilà, vous avez jeté votre bouteille à la mer, hein, comme on dit, à la mer, à l'univers, c'est pareil. Mais voilà, hein, en tous les cas, vos prières, vos souhaits, vos vœux, vos croyances, enfin, tout ce que vous avez demandé à l'univers, aux anges, aux archanges, à Dieu et aux êtres de lumière, aux défunts, aux guides, en tous les cas, ils sont là pour vous aider et ils vont faire en sorte que vos rêves soient réalisés, que vos vœux soient réalisés. Et ça, waouh! C'est trop bien. Et voilà, le masculin, par contre, il faudra qu'il se sorte de toutes ces injustices, hein. Donc, allez, on va voir un petit peu si... Ah, mais j'avais une carte là. Ah, vous voyez, regardez. Il y avait la carte équilibre. Donc, oui, cette relation, elle va lui apporter un sacré équilibre. Ah, voilà. Vous allez être dans la complémentarité de l'autre, hein, et regardez, donner et recevoir. Eh bien oui, hein, vous allez être vraiment complémentaires tous les deux, hein. Ah, bravo, hein, superbe. Magnifique tirage. Alors, qu'est-ce que me disent les anges de l'amour? On va voir un petit peu au niveau de l'évolution de cette rencontre. Alors, dites-moi, puisque c'est une rencontre, mes anges, mes archanges, une rencontre âme-sœur spirituelle. Dites-nous un petit peu la suite des événements. Hop. Allez, donc, on me parle encore d'enfants. Alors oui, c'est certainement des deux côtés qu'il y aura des enfants. Mais bon, ça ne va pas gêner, hein, puisque vous allez faire beaucoup d'efforts
hein, dans cette relation. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein. Et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Mais ce qu'on ressent, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, ouais, c'est juste génial. Et regardez, on me parle d'un engagement. Bon, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis, d'une belle attraction entre vous. Hein, voilà, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et ben, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et c'est juste génial. Et moi, je vous souhaite vraiment tout l'amour du monde. Et on va terminer avec l'oracle des amoureux. Allez, hop. Elles ont sauté. Hein. On me reparle d'équilibre. Vous voyez, hein, elle était sortie, la carte de l'équilibre, avec justement cette carte gold, hein, qui est la carte normalement des flammes jumelles. Donc l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Bah oui, c'est ça. Regardez, elle est belle cette image, j'adore. Voilà. Hein, le yin et le yang qui se rencontrent et qui font que vous pouvez avoir confiance. Regardez comme ils sont beaux, entrelacés. Hein, c'est pas beau. Donc la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et vous voyez, dans le tirage, on a eu la transformation, hein, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Et regardez. Ah, c'est pas beau ça? Terminé par ce bel oiseau, hein, cette belle colombe. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bah oui, ça va se révéler par cette belle rencontre. Et regardez, on vous dit, il est temps. Voilà. Donc le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Hein, voilà. Mais chaque chose en son temps. Et croyez-moi que si vous faites confiance à vos intuitions et si vous posez vos intentions, et ben, il n'y a aucune raison que la loi d'attraction, hein, vous amène pas vers cette unité, hein, qui se trouve. Regardez, voilà. On va terminer par ce beau message. Hein. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et oui, voilà. Hein. Et ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous souhaite une très 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 belle soirée. À bientôt.